Et dans les religions, c'est comme ça. Hein. Plusieurs, quand vous annoncez la parole de Dieu aux religions, eh bien, ils retiennent leurs adeptes pour pas qu'ils puissent écouter la parole. Alors plusieurs le retenaient, le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-moi-le. » Ils appelèrent l'aveugle, et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et alla vers Jésus. Et là, l'aveugle, quand il jette son manteau, il jette aussi, hein, sur le chemin, au pied de Jésus, quand il a passé dans la ville, là, les gens jetaient leur manteau, qui jetaient leurs branches. Et il retrouva la vue, alléluia. Et il suiva Jésus, au verset 53, hein, Marc 10, verset 46 à 53, verset 53, et aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. On peut dire aussi dans le chemin de la souffrance, parce que maintenant il allait subir la souffrance du monde, et quiconque ne porte pas sa croix qui représente la souffrance n'est pas digne de moi. Mais il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin, qui nous fait comprendre que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus, c'est la petite porte, il n'est pas la grande porte. Il est la porte de la bergerie, alléluia. Alors, en étais-je, donc tout ceci? Alors oui, je voulais parler, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans Genèse 25, 25, Genèse 27, versets 27 à 33, eh bien, le manteau de poil qui a revêtu Jacob, c'était un manteau de poil factice. Alléluia. Mais revenons sur où en étais-je? Alors, on peut dire que le manteau d'Élie, parce que c'était quand même un homme de Dieu, il parlait, ainsi parle l'Éternel, hein, c'était ce que les prophètes parlaient dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. On peut dire que le manteau de poil d'Élie devait être changé en un manteau de lumière, alléluia, parce que la grâce est venue par Jésus-Christ, c'est la vérité. Jean 1, 17. Alors on peut dire que le manteau de poil d'Élie, ça nous désigne l'ancienne alliance. Alléluia. Marc 11, verset 8. Marc 10, verset 46-53. Marc 11, 8. Voilà, le manteau d'Élie, le manteau de poil, devait être aussi jeté, bien sûr, sous les pieds du Christ, alléluia, et sur le l'âne, alléluia. Marc 10, verset 46-43. Marc 10, 46 à 53. Voyons que l'aveugle, quand il a jeté son manteau sur le chemin, alléluia. Alors, les branches de palmier, des beaux arbres non épineux, Matthieu 7, verset 15 à 20. Alors, les branches des palmiers devaient devenir des arbres non épineux. Matthieu 7, 15 à 20. Et nous voyons que des rameaux d'arbres touffus et des saules, eh bien, ça représente ceux qui aiment l'eau
hein, les rameaux d'arbres touffus et des saules, eh bien, ça représente ceux qui aiment l'eau, ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Jérémie 2, verset 13. Psaume 40, verset 2. Ceux qui aiment être abreuvés. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et il fallait que ces rameaux, ces arbres qui aiment l'eau, on y voit passer le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ces rameaux puissent, parce qu'ils avaient des palmes, des rameaux, hein, puis ils avaient des vêtements, ils jetaient ça devant le Seigneur, alléluia, qui puissent, eh bien, être abreuvés. Psaume 40, verset 2, ils peuvent être abreuvés de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. 2 Corinthiens 3, 17, alléluia, parce que le Seigneur c'est l'Esprit, et l'Esprit c'est l'eau jaillissante. Jean 7, verset 37 à 39. Lévitique 23, verset 40. Et tous ces cires représentent, eh bien, Marc 11, verset 8. Les palmes, Apocalypse 7, verset 9. Nous voyons que les palmes, Apocalypse, pardon. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau revêtu de robes blanches, et leurs palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, disant: le salut est notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Donc ces gens-là, maintenant qu'ils avaient mis, jeter leurs branches, jeter leurs palmes, leurs vêtements, sur Christ, eh bien là voici le salut est arrivé, alléluia. Apocalypse 7, verset 9 à 10, alléluia. Ces gens-là maintenant avaient les palmes à la main et criaient: le salut est notre Dieu, c'est lui qui nous a donné le salut. Votre roi vient à toi sur un âne. Il faut jeter les vêtements, il faut jeter les branches, les palmes, il faut s'écrier, alléluia. Ça représente ceux qui ont besoin du salut, et là c'est écrit dans Apocalypse 7, verset 9 à 10. Alléluia. Alors regardons dans Ézéchiel 41, verset 18. Ézéchiel. Si je vais dans la Nouvelle Alliance, ça ne va pas. Ézéchiel 41, 18. Alors voici, quand on parle des chérubins, le Seigneur est bien sur les ailes du vent, bien porté par les chérubins, bien porté par les anges, bien on peut dire que les palmes, c'est le symbole aussi des chérubins, ils sont associés aux chérubins. Ézéchiel 41, verset 18. Ornés de chérubins et de palmes, ils avaient une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée vers l'un côté, vers la palme, et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Et ils étaient ainsi tout autour de la maison. Alléluia. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. On voit que les chérubins sont associés, les anges, hein, ceux qui vont servir le Seigneur ou qui servent le Seigneur, eh bien, c'est associé aux chérubins. Alléluia. On va regarder dans Jean 12, versets 13 à 19. Jean 12. Alléluia. Jean 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Hein. Ton roi vient à toi sur une ânesse, exactement pareil. Jean 12, 13. Ils prirent des branches, comprenez bien, des branches, de palmiers, et allèrent au-devant de lui en criant: bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jean 12, verset 14, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qu'il est écrit. Zacharie 9, 9, hein. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient à toi, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus était glorifié,
ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Alléluia. Nous voyons que les gens prient encore là, Alléluia. Christ était venu avec son anneau. Alléluia. Ils viennent au Seigneur pour être sauvés. Alors voyons le psaume 92, 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Oui. Psaume 92. Psaume 92, 12. Je dirais plutôt psaume 92, j'ai bien fait de regarder, psaume 92, 13. Ça dépend les versions, il y a les versions que c'est psaume 92. 12, mais il y a d'autres versions, c'est psaume 92, 13. Les justes croissent comme les palmiers. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 92, 13 à 16. On voit que le juste, le palmier, c'est le juste. Alléluia. 1 Roi 6, 29, 32. 1 Roi 6, 29, 32. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Un Roi 6. Il fit sculpter sur le tour, le partour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Alléluia. Alors on peut dire aussi qu'il y a du bois d'olivier sauvage. 1 Roi 6, 31, et on voit que l'olivier sauvage, dans la parole de Dieu, dans Romains 11, que c'est les païens. Vous, païens, vous avez été greffés sur l'olivier, vous qui étiez un olivier sauvage, vous avez été greffés sur l'olivier franc, sur Israël. Alléluia. Mais on n'a pas été greffé sur Rome, ni sur les protestants, ni sur une autre religion. Les deux bâtons de bois étaient des oliviers sauvages, et il fait sculpter des chérubins. Pour le Seigneur, pour les païens, que c'est des oliviers sauvages, en Romains 11, qui ont été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, dont le Seigneur avait enlevé les branches de cet arbre qui étaient les Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, le Seigneur a dit, j'y ai greffé les branches de l'olivier sauvage, on peut dire l'âne sauvage, qui est les païens. Alors ça devient des chérubins, bien sûr, alléluia. Les deux bâtons de bois étaient d'olivier sauvage. Il y fait sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs. On voit encore des palmes, et il les couvrit d'or, il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Parce que dans la parole de Dieu, l'or, ça représente eh bien, les enfants de Dieu. Alléluia. J'en parle de l'argent et de l'or, eh bien, dans mes vidéos. Alléluia. Alors, voyons voir encore. Alors, dans Romains 11, versets 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, on voit que l'olivier sauvage
qui représente l'âne sauvage, qui représente l'homme récalcitrant, qui représente aussi ceux qui avaient abandonné la loi de l'Éternel, les Juifs qui se sont convertis au Seigneur, qui étaient aussi des sauvages, qui devaient être jetés à la porte de la ville. Eh bien, on voit que dans Romains 11, versets 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, que l'olivier sauvage a été greffé sur l'olivier d'Israël. Alléluia. Alors on voit dans Néhémie 8, verset 15, des rameaux d'olivier sauvage. Alléluia. Voyons dans Romains 11, verset 17 et Daniel 4, verset 14. Des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes. Des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes. Donc ces rameaux, ces arbres, ces branches, ces palmes, tout ça qui était jeté devant le Seigneur, c'était pour faire des tentes. Et les tentes dans la parole de Dieu, ça représente les hommes. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, Nombre 24, verset 5. Et les tentes, ça représente des tentes de bergers, parce que Jacob, c'était des bergers. Les bergers, c'était le troupeau de Dieu, c'était des pasteurs. Et on voit que la tente de l'homme, puisqu'il se déplace avec ses brebis, eh bien, la tente est considérée comme ton propre corps. 2 Corinthiens 5, verset 1, Philippiens 1, 24. Alléluia. La chair, c'était le corps. Alléluia. Et la tente, ça représente quelqu'un qui est étranger sur la terre. Il n'a pas où mettre ses pieds comme le Christ. Hébreux 11, versets 9, 10, 13, 14, 15, 16. Alléluia. Et dans le Cantique des Cantiques, qui est le symbole, la figure de l'épouse du Christ, sa taille ressemble à un palmier. Ses seins sont des grappes. Ésaïe 5, verset 7. Alléluia. Et les grappes, les raisins dans la parole de Dieu, ça représente la vigne d'Israël, le peuple de Dieu. Ésaïe 5, verset 7. Alléluia. Cantique 7, verset 8. Jean 1, verset 1. Alléluia. Ésaïe 5, verset 7. Jésus-Christ, il est lui-même la vigne. Jean 15, verset 1. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que Joseph est une branche qui porte du fruit. Et on voit que la parole de Dieu elle dit que tous les Juifs qui avaient cru au Seigneur et tous les païens ne font plus qu'un seul peuple. Éphésiens 2, versets 11 à 23. Alléluia. En fait, les ânesses du roi Saül, qu'il avait perdu et qu'il était incapable de retrouver, eh bien c'était le peuple qui voulait un roi fantoche, un roi comme toutes les nations, un roi qui abuse d'eux, mais il ne voulait pas du Seigneur parce qu'il l'avait rejeté. Et on voit que ces ânesses bien, étaient perdues. Et on peut dire que Samuel, agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel, et qui combattait David, qui représente le Christ, eh bien, dans la bataille de Gilboa, contre les Philistins, on voit que le peuple d'Israël a été vaincu et son roi est mort. 1 Samuel 9, verset 3, 5, 20. Alléluia. 1 Samuel 31, verset 1 à 13. Là, on voit que le mauvais esprit de l'Éternel était sur le roi Saül. Cet homme qui consultait les morts. 1 Samuel 10, versets 14, 15, 16. Le roi Saül représente un roi factice, un roi fantoche. Comme tous ces prophètes factices. Comme on dit, des fleurs artificielles, ce sont des fleurs factices. Ce sont des faux prophètes. Un roi factice, un roi rebelle, établi sur un peuple rebelle. 1 Samuel 8, verset 3 à 22. 1 Samuel 10, verset 19.
un roi qui a un esprit mauvais. 1 Samuel 16, 14, 1 Samuel 18, verset 10, 11, 12. Et la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 49, verset 10, 11, 12, il attache à la vigne, Jésus est la vigne, hein, dans Jean 15, 1. Et la vigne, comme nous avons vu dans la parole de Dieu, c'est Israël, Ésaïe 5, 7. Alléluia. C'est la Sunamite, avec ses seins qui ressemblent à des grappes de raisin. Et il attache eh bien, son âne à la vigne. Alléluia. Genèse 49, verset 10, 11, 12. Mais il ne l'attache pas à la porte, dehors, au contraire. Il l'attache à la vigne, à Christ. Jean 15, verset 1. Il attache eh bien, son âne au meilleur sceptre. Et le Seigneur disait, vous êtes les sermons, et moi je suis le sceptre. Dans Jean 15, si on lit tout Jean 15, hein, tout Jean 15, le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas attaché au sceptre, comme les serments attachés à la vigne, vous ne pouvez porter de fruits. Et le Christ, il est la vigne, il est le sceptre. Jean 15, il faut lire tout Jean 15, alléluia. Genèse 49, verset 10, 11, 12. Alors la parole de Dieu nous dit, Issachar est un âne robuste, qui se couche dans les étables, dans le lieu il repose, dans les lieux là où il se repose, dans les lieux agréables. C'est pourquoi l'âne, eh bien, courbe ses épaules sous le fardeau. Sous le fardeau, parce que le Seigneur dit que son fardeau est léger, son fardeau c'est du repos, alléluia. Mais on peut dire aussi que dans ce monde-là,